informe qu'une dictature s'instaure au sein de cet appui. À la radio ce matin, le président lance un appel pour les 47 élus à mettre la main dans la main pour développer Tizi Ouzou. Mais à l'intérieur de l'APOI, il nous prive même de la salle de réunion pour recevoir ou faire des rencontres avec les citoyens. Je condamne cette machination contre les élus d'opposition. Rouma, c'est des super élus, on est des demi-élus. Et je pense que cette APUI est devenue une SPPA, une société politique par action. Alors, s'il récidive, je réagirai. Il faut qu'il sache que je suis issue d'une famille révolutionnaire. Et mes parents, mes grands-parents sont des gens de la Djibra. Et ça veut tout dire, et ça veut dire beaucoup de choses. Je commencerai par un hommage à معطوب للناس وين قالوا في ذي التيارات النحوث في فاس السريع الكذب. Monsieur le Walid, Tizi Ouzou, ce n'est pas uniquement du folklore, mais aussi elle a besoin de sa part de développement comme toutes les autres wilayas. Pour votre attention, tous les ministres qui l'ont visité ont fait le même constat, que Tizi Ouzou a d'énormes retards sur tous les plans. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'attend le pouvoir pour nous débloquer un budget spécial? Monsieur Loueli, l'APC de Tizi Ouzou avait transféré une parcelle de 5 hectares par délibération en faveur de la direction des Moudjahidines pour la construction du musée. Alors que cette dernière n'a utilisé que 3 hectares. Malheureusement, les 2 hectares restants étaient visés comme d'habitude par la mafia du foncier. Heureusement qu'il y avait des élus honnêtes et crédibles à qui je rends hommage ont provoqué une délibération pour allouer un montant pour le projet de l'extension du cimetière de Doha, que vous-même avez approuvé en étant le chef de Daïra de Tizi Ouzou à l'époque. Et aucune suite n'a été donnée concernant ce projet. Et pourtant, tout le monde sait que dans un futur proche, les habitants de la commune de Tizi Ouzou ne trouveront pas de place pour enterrer leurs morts. Monsieur le Wali, c'est le moment de penser sérieusement à la trémie du centre-ville, qui n'a pas vraiment apporté de solution souhaitée pour les automobilistes. Au contraire, elle a pénalisé les commerçants de la ville qui payent le loyer très cher et les impôts. Les citoyens fuient la ville à cause du rétrécissement des trottoirs et le manque de stationnement. Et je dirais plus que Banandal mérite un meilleur boulevard. Monsieur le Wali, ces derniers temps, vous avez multiplié des sorties sur plusieurs chantiers. Malheureusement, les constats sont toujours les mêmes, soit retard ou opposition. D'après mon enquête, les chantiers qui ont du retard, c'est à cause des entreprises que certains élus APU et APN ont imposé aux différentes directions par chantage, bien qu'ils ne répondaient pas aux exigences des projets. Concernant les oppositions, le seul et unique responsable est bien un élu de l'APU qui incite les gens à s'opposer. Et pour plus de détails, il incite les jeunes à s'opposer contre un projet d'AOP. Il a prévu toute une région d'eau à cause des ambitions politiques qui sont les prochaines sénatoriales. Cet élu a incité les jeunes pour s'opposer à un petit projet qui est un matico prévu par l'APC de Sokoltine aux élèves scolaires, dans une école scolarisée, dans une école située au village Tarlet, toujours à Sidi Ali Moussa, que ces manipulés exigent que ce matico soit déplacé à l'extérieur. Et là, je pose la question à M. le DE, le directeur de l'éducation. Est-ce qu'un comité de village peut-il se mêler des projets destinés pour des établissements scolaires? Cet élu incite les jeunes à s'opposer, puis il supplie les hauts responsables à négocier avec lui pour la levée des oppositions. Et tout ce cinéma, c'est pour perdre du temps pour la Kabylie et gagner la confiance du pouvoir pour qu'on lui assure une place au Sénat, bien sûr. Monsieur Loueli, l'élu, il s'est et d'ailleurs, il a beaucoup d'expérience. Il a chanté avec les hiérarchistes et il a pleuré l'enterrement du Gaïd Saleh. Quelle hypocrisie politique. Cet élu a été même très loin en faisant du chantage à un ex-directeur de la wilaya pour l'accompagner dans un village de la Daïra de Matra, pour l'aider à mentir pour cette malheureuse population. Et tout ça s'était passé à quelques mois de législative de 2017, dont cet élu était candidat. Voilà comment devenir la première force politique. Monsieur Loueli, aujourd'hui c'est le moment de demander des comptes, car des grands scandales se sont passés à la pluie de Tizi Ouzou. Il y a un détournement